Bonjour, Sullivan, bâtisseur d'égalité. J'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter un nouveau bâtisseur d'égalité, en la personne de Moussa. Bonjour Moussa. Bonjour Sullivan. Pourrais-tu te présenter à nos téléspectateurs, s'il te plaît? Non, je me présente, je m'appelle Moussa Konaté, j'ai 39 ans, je suis dans le secteur de l'informatique et je travaille en effet depuis plus de 10 ans dans ce secteur. Et auparavant, j'étais dans le secteur de la finance. Je me suis reconverti puisque j'ai eu une appétence en informatique depuis longtemps, ayant vécu à l'étranger, et ce qui a fait que ça a confirmé mon choix de m'orienter dans ce domaine-là. Actuellement, je suis consultant dans le secteur de la transformation digitale, pour lequel les entreprises rencontrent des problématiques d'accompagnement au changement d'outils. Et le but, c'est justement de les accompagner par l'intermédiaire d'ateliers de travail qui leur permettent de rentrer dans leur demande, plus spécifiquement en fonction de ce qu'ils peuvent avoir. Moi, je dois aussi apporter ma touche de conseil et de maîtrise d'œuvre à ce niveau-là. Enchanté Moussa, c'est un Merci très beau beaucoup. parcours en tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Pourrais-tu nous dire comment tu as connu le mouvement des bâtisseurs d'égalité, s'il te Alors, plaît? j'ai connu le mouvement des bâtisseurs d'égalité dans le cadre d'une rentrée associative. J'ai eu l'occasion de te rencontrer. Quand tu m'as parlé en effet des valeurs de ton associé des bâtisseurs d'égalité, ça m'a tout de suite plu, dans le sens où effectivement, je trouve que ça correspondait totalement à ce que je voulais faire. Et je ne voulais pas me retrouver dans les partis politiques lambda, qui pour moi vous racontent que des balivernes. Donc le but, c'est quand même d'avoir quelque chose de concret. Et bâtisseur d'égalité, vous parlez du concret. C'est pas du vent. Le concret, c'est ce que les gens attendent. Vous êtes au plus proche de la population, et ça, c'est ce qui m'a vraiment séduit dans le cadre de ce mouvement. D'accord, donc je suppose que c'est ça qui t'a incité, motivé à nous rejoindre. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, bienvenue à toi Moussa et merci de nous rejoindre et Merci. de mettre à disposition tes qualités au service du collectif et de l'intérêt général. En termes de valeurs, nous avons fait cette déclaration universelle des valeurs humaines, la DUVH, que tu connais mais que je te remets tout de même. D'accord. Donc il y a 6 valeurs, Oui. on va dire les 6 valeurs fondamentales qui caractérisent un petit peu la philosophie de notre mouvement. Parmi ces 6 valeurs, quelles sont celles qui te tiennent le plus à cœur? Alors, celles qui me tiennent le plus à cœur, c'est en effet le respect. Le respect, pour moi, c'est en effet, quand on parle de respect de la différence, c'est qu'on parle de respect à tous les niveaux. Pour moi, à partir du moment où on parle de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des déclarations universelles des valeurs humaines, c'est celle aussi des droits de l'homme, dans le sens où effectivement on se doit d'avoir ce qu'on appelle un respect à tous les étages, à la fois dans la solidarité, l'égalité, le vivre ensemble, le respect, l'alliance et la nouveauté aussi. Donc pour moi c'est très important, dans le sens où plus on va se respecter soi-même, plus l'autre personne va vous respecter. Et plus justement vous allez vous respecter, plus vous allez pouvoir travailler en bonne intelligence collective. Et ce qui fait qu'en effet, la différence des bâtisseurs d'égalité, c'est d'avoir cet ADN qui fait qu'on parle d'intelligence collective. Et c'est pas de chacun pour soi. La solidarité fait qu'aussi on partage des informations. Et qu'on laisse pas son collègue bâtisseur sans information. On se doit aussi de lui donner cette information-là. Très bien. Moussa, tu as un parcours qui est assez riche. Quelles sont les compétences aujourd'hui que tu pourrais mettre à disposition des bâtisseurs d'égalité? Alors, mes compétences que je pourrais mettre à profit, ce serait à ce moment-là mes compétences linguistiques, puisque comme je dis, je parle anglais couramment, je le parle. Je suis une appétence pour les langues, donc j'aime bien les langues. Donc, je suis en train de me former actuellement à essayer plus de parler peut-être d'autres langues latines, notamment l'italien et l'espagnol, et aussi de me former sur un peu de russe et de coréen. Donc je fais ça au fur et à mesure. Et malgré qu'on a envie de faire beaucoup de choses, mais il y a cette partie-là. Et la partie digitale, puisque bon, comme je suis dans l'IT, je pense qu'aussi, voilà, c'est quand même pour moi très important aussi. Et qui, à mon avis, la partie digitale ou communication aussi, qui fait que j'aurai une certaine habilité d'aller interroger les personnes pour différents sujets, savoir ce qui se passe, ce qu'ils veulent, leurs attentes. Aller au plus proche de la population pour récolter un petit peu leurs doléances. Tout à fait, et je pense que pour moi c'est très important, puisque les citoyens de cette ville sont les acteurs clés de demain, en fait. Donc pour moi c'est très important. Et c'est important de connaître les problématiques sûr, pour ensuite, c'est pas grave, essayer ensemble de pouvoir réfléchir et apporter des solutions concrètes. Tout à fait. Alors la particularité du mouvement, enfin l'une des particularités, c'est aussi qu'on on propose des formations gratuites pour toutes les personnes qui nous rejoignent et qui souhaitent se spécialiser dans certains domaines. Tu as pu voir quelques-unes de nos formations que nous proposions. Est-ce qu'il y en a certaines qui t'intéresseraient pour pouvoir te perfectionner dans certains domaines? Alors moi, c'est ce qui m'intéresserait vraiment, c'est vraiment
sur la partie communication, l'éloquence, même connaître aussi même la partie juridique. Je pense que c'est très très important parce que on n'est jamais assez averti, aguerri. Et même pour moi, dans ma vie de tous les jours, si je peux conseiller des proches, si par exemple je connais des personnes qui sont peut-être dans une détresse sur des problématiques de logement ou autre, je pourrais en effet leur apporter en effet mes connaissances et ce que j'ai pu apprendre. Et je pense que cela, aujourd'hui, on a souvent tendance à penser que les informations dont on dispose sont totalement inaccessibles. Or qu'en fait, je pense qu'elles sont accessibles à tout le monde. Mais qu'il faut savoir, en effet, avoir un côté sans doute ludique ou un côté pédagogue qui fait que l'information peut bien filtrer. Justement, parce que beaucoup de personnes, malheureusement, aujourd'hui, abandonnent sans doute des procédures dont ils savent, normalement, c'est leur dû, c'est un dû et un droit. Et elles ne savent pas comment rédiger un courrier ou même quel terme employer, quel article de loi qu'il faut sortir. Et pour moi, tout ça, c'est super important parce que je pense que on n'a pas besoin forcément d'avoir un avocat. On peut être l'avocat à proprement dit de soi-même. Bien sûr. Sur différentes problématiques ou différents litiges administratifs ou autres dans sa vie personnelle ou même professionnelle, bien entendu. Et ce que tu dis est très important parce que c'est un petit peu notre but aussi, c'est de rendre les gens assez autonomes et indépendants et leur proposer des outils, de pouvoir, comme tu dis, partager ces connaissances pour qu'elles soient accessibles au plus grand nombre possible et que la population se réapproprie les droits qui lui sont dus pour pouvoir essayer de les faire appliquer pour plus d'égalité. Tout à fait. Moussa, je te remercie énormément. Je te laisse le mot de la fin. Tu peux t'adresser à nos téléspectateurs. Je vous invite en tout cas à rejoindre ce mouvement qui, pour ma part, est un mouvement qui n'a pas l'habitude d'être comme les autres partis politiques qu'on peut voir. Et ce qui est bien, c'est qu'on est dans la thématique de l'élévation de soi et aussi de savoir en effet qu'on bâtit une société qui est égalitaire sur tous les points et de façon à pouvoir donner plus de liberté et de clairvoyance à chaque individu qui rejoint ce mouvement. Ça sera le mot de la fin. Merci à vous et encore une fois, soyez bâtisseurs d'égalité. Merci beaucoup Moussa et à très bientôt pour la suite du mouvement. Merci.